Quand on veut rester pur, il ne faut point se mêler de la vie des humains. C'est Alfred de Vigny qui disait ça. Bonsoir, on est en paix. C'est un live qui fait du bien. C'est un live qui a de la prétention parce que nous ne voulons pas subir la médiocrité ambiante. On développe, on échange, on parle, parce que si nous ne prenons pas nous-mêmes la parole, qui va vous donner la parole? Et un pépé. Donc, bonsoir, installez-vous, c'est mardi. J'ai fait presque 5 jours sans faire de direct, j'ai 100 messages. J'aimerais que ces messages s'affichent aussi. Ne m'écrivez pas inbox, faites des murs. Et là, on venait d'écouter Richard Bonnat, sublime artiste. J'ai fait plus d'une heure de temps au téléphone avec Richard tout à l'heure. On a échangé sur la vie, l'intelligence. Et j'ai découvert, en dehors du musicien, j'ai découvert un homme d'affaires pointilleux, sérieux. On a causé, on a parlé de tous les sujets. Il m'a dit alors où en es-tu? Et c'est un patron, voilà. Même dans l'immobilier, les affaires. Et Richard Bonnat a ouvert ici en France un des plus grands clubs jamais ouverts en France. Cabaret, discothèque, show, ici à l'île Séguin, l'un des endroits les plus chers de France, de Paris. Et puis il a eu tous les mécanismes pour décourager les Noirs, là. Mais c'était 1 million d'euros d'investissement. Parce que nous, parfois, on se plaint. Richard Bonnat a perdu 1 million d'euros d'investissement. Il m'a dit, c'est les affaires. Si tu n'as pas le cœur, tu ne fais pas les affaires. Et là, sur cette chanson que vous venez d'écouter, même si après YouTube va me demander les droits sur la chanson de mon frère, alors qu'il ne lui verse aucun droit, donc j'ai joué ça, parce qu'il ne faut pas céder aussi au chantage de Zuckerberg. Vous faites un direct comme le mien, vous revenez, il y a 10 publicités. Mercedes, Boeing, tout ça, Molinex, et ils ne nous versent rien du tout. Donc nous travaillons, nous faisons le travail de nègre pour ces gens, et ils n'hésitent pas à nous brider les vues, à nous faire payer en plus pour être diffusés. Vous savez ce qu'un artiste touche, même les grands artistes américains? 1 million de vues, c'est 500 $. 1 million de vues dont les gens voient ta vidéo 1 million de fois, lui te donne 500 $, qui ne représente même pas le prix d'un lacet de chaussures. Donc il faut à un moment que l'injustice du monde s'arrête. Voilà des choses qui, moi, me scandalisent. Donc j'ai envie de jouer Richard Bonnat parce que c'est beau. Et après, s'il coupe, mes avocats vont défendre. Mais voilà. Et dans cette chanson, Richard Bonnat parle de Eva. Eva, c'est l'histoire de cette petite fille qu'on avait retrouvée à Douala, violée, décapitée. Elle avait, elle avait 8 ans ou 10 ans. Donc pour montrer que en ce moment, avec l'actualité où on viole les filles, les jeunes filles, où on viole la femme, où on manque du respect à la dignité humaine, parce qu'on a des pouvoirs, parce qu'on est protégé, c'est bien de voir à quel point les artistes, depuis des années, qui sont l'écho de la société, sont en train de tirer la sonnette d'alarme. Les crimes ne sont pas inqualifiables chez nous, juste parce qu'on n'a pas envie d'être honnête. Voilà. Les gens n'osent pas prendre des responsabilités. Les gens n'osent plus parler, les gens n'osent pas. Et la société critique n'évolue que quand il y a eu cette masse critique. L'état général de la société, l'état mental général d'un pays, c'est l'ouverture vers des valeurs d'humanisme, la positivité, la grandeur. Nous ne sommes pas naïfs. Le monde ne changera jamais. Pendant que je parle là, je suis en train d'énerver quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Pendant que je veux ouvrir des portes pour faire passer le savoir, il y a des gens qui repoussent ici derrière, qui trouvent qu'on ne devrait même pas. Et ces gens-là, ils profitent de la misère ambiante, ils profitent du misérabilisme, ils profitent de la pauvreté. Et c'est pour ça. Et dans les deux cas, même, vous voyez que l'homme est victime. De l'autre côté, le bourreau, en réalité, lui-même est victime de sa pauvreté, de sa misère mentale, de son manque d'éducation. C'est pour ça que... Et puis de l'autre côté, vous avez la personne aussi qui est victime, la victime même qui est victime, doublement. C'est la double peine, parce qu'elle n'a pas d'avenir, elle n'a pas de garde-fou,
Elle n'a pas de protection, elle n'a pas le procureur, elle n'a pas le juge, elle n'a pas le commissaire, elle n'a pas le colonel, elle n'a pas le ministre. Et en Afrique, c'est ces gens-là qui souffrent autant et c'est pour ça qu'on se bat tous les jours. Je pense que mon message est clair et la position est claire. C'est pour ça aussi qu'il faut former les humains. Nous devons tous nous former. Moi, avant de venir prendre la parole, je lis, je travaille, j'écoute. Nous ne pouvons pas continuer à être ces ignorants décapités dans la cervelle. Et on veut investir le champ mondial de la compétition, de la compétence. C'est zéro. C'est pour ça que chaque jour qui passe, je ne suis pas pessimiste, mais j'essaye de voir par où le développement de l'Afrique va passer. Je n'entends plus les panafricanistes, par exemple, depuis que le président Laurent Gbagbo est rentré, je ne les entends plus. Première sortie, il va à l'église catholique, on lui dépose, hein, voilà, il est devenu chrétien. Donc le panafricaniste est un chrétien soumis. Alors qu'exactement on veut faire le contraire pour nous libérer de cette pensée. Pas qu'il y ait un problème avec ces choses-là, mais il faut à un moment dire un discours de liberté, de vérité franche. Sinon, ça c'est paradoxal. Le panafricaniste aujourd'hui, c'est le gars qui soutient le dictateur. C'est le gars qui soutient la médiocrité. C'est le gars qui soutient 60 ans de servitude sur le peuple parce que lui, il est payé pour faire diversion. Et c'est ça. Le panafricaniste aujourd'hui, c'est un gars qui rentre et qui dit quand même que malgré tout, le président Gbagbo doit arriver et puis mépriser la femme qu'il a accompagnée toute sa vie durant, sous prétexte qu'il y a des problèmes. Et puis 2 jours après, divorce. Et puis, bon, c'est pas mauvais. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais il y a la finesse. Ça montre comment nous gérons les affaires, même au sommet de l'État. C'est ça, cette Afrique. Mais quand on est aveuglé dans la passion. Moi, je suis fils de pasteur, petit-fils de pasteur, pardon. Donc, j'ai grandi dans cette chrétienté, mais protestante, c'est-à-dire la protestation, l'évolution. J'ai grandi dans un environnement où mon grand-père allait à l'église le dimanche, mais il travaillait, il allait au champ à 5 heures. Il suivait ses commerces, il suivait ses activités. Donc, il y a aussi cette église protestante qui a peut-être ses limites après, mais qui a amené les gens à se révolter contre l'ordre établi, parce que les catholiques, c'est endormir les gens, c'est tuer la conscience. C'est vous dire, taisez-vous, c'est le roi qui mange, et le pape, et le cardinal, et puis les évêques suivent les abbés. Vous voyez dans nos villages, qui mange le plus? Parfois, vous voyez une maman porter les œufs, elle fait 10 km pour aller donner au prêtre. En retour, il lui donne quoi? Rien. Donc, même parfois, ces gens n'arrivent pas à avoir le discernement pour dire non, prenons peut-être chez les riches et pas chez les pauvres. Ils prennent tout. C'est ça. Le Vatican est couvert d'or. Il pourrait vendre 1% de cet or pour payer la dette de toute l'Afrique. 1%. Mais c'est le discours qu'il faut dire aux Africains. Et quand vous avez des leaders qui arrivent encore et qui vont encore faire le nègre bébé, il y a quelque chose de totalement incohérent et de discordant dans cette pensée. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et pourquoi on crée l'académie? Parce que nous tous, on fait des erreurs dans la vie. C'est pour ça que tout le monde a besoin d'être formé. Le coaching est l'outil le plus puissant du monde pour améliorer sa vie. Qu'on ne vous mente pas. C'est peut-être nouveau chez les francophones. Les Américains ne vivent que de ça. Obama ne peut pas sortir s'il ne parle pas à son mentor. Bill Gates ne peut pas faire une conférence s'il ne parle pas à son mentor. Je ne sais pas. Zuckerberg, il marche avec ses 10 conseillers et coachs. Donald Trump, Biden, tout le monde. Et là-bas, c'est des gens qui ont des jets privés, des milliards. Ils roulent. Chez nous, les francophones, c'est pour ça que j'accuse souvent la France sur certains domaines, c'est d'avoir tué la force de l'Africain. Dès que vous entrez en France, il y a la lumière, il y a l'or, c'est beau, la liberté, mais pas pour les nègres. On dit aux nègres, attachez-vous les mains. Attendez vos 1000 € de vigile. Allez dormir à l'hôpital. Faire ceci, tous les petits métiers. Dès que vous venez à l'espace public, oh, le Front National vous rappelle que taisez-vous, monsieur. Or, nous devons nous affirmer. Nous devons créer des usines. Nous devons nous battre. Nous devons avancer. Nous devons lutter. Nous devons nous lever et être cohérents avec nous-mêmes.
Vous savez, il y a un bâtiment qui a été rénové en France, c'est la Samaritaine. 15 ans de travaux, 500 millions d'euros de travaux. Faites 500 millions d'euros. Vous voyez combien rebâtir juste un monument en France, un bâtiment, coûte. C'est le budget d'au moins 3 pays en Afrique centrale. Faites le calcul. C'est pas compliqué. Vous faites 500 000 euros fois 6 500. Donnez-moi le résultat tout de suite. C'est ça, la fortune de Bernard Arnault qu'il a engagé pour rétaper un bâtiment. Donc, quand nous voulons lutter, quand nous disons des choses, regardons d'où même nous venons et essayons de mesurer si on a la force de lutter et d'avancer. Donc, bonsoir à vous mes chers frères et sœurs. C'est une petite conférence, comme tous les jours d'ailleurs. Je vais en faire tant que Dieu me donne la santé. C'est ça qui est le plus précieux outil, la santé mentale et physique. C'est ça que moi je donne aux gens. Et l'écorce. Moi je vends mes écorces. Et je vends encore l'écorce la plus puissante. Donc là, vous avez un condensé de savoir. Il faut avoir, sinon vous ne saurez rien. Et là, vous avez la force des ancêtres que vous insultez. Si je te mets ça dans la bouche, tu vas refuser. Tu vas dire c'est amer. Mais quand tu vas aller quelque part, on te dépose la farine sur la langue, tu vas dire Dieu t'a béni. On devrait recommencer par rééduquer l'Afrique. Donc, c'est quoi, évidemment, le coaching en réalité, mes chers frères et sœurs? C'est quoi être un leader? Parce qu'on parle du leadership. Pourquoi on fait ça? La méditation. La méditation, c'est l'art de déposer le cerveau au calme, prier, appeler Dieu. Quand vous êtes en méditation, vous avez la prière. Mais chez nous, parfois, on prend les prières ici, on envoie à Bethléem. Toutes les prières des Africains, ça va à Jérusalem. Moi-même, j'aime Jérusalem. La musique. J'étais me coiffer dans un salon ce week-end. J'ai croisé des jeunes africains. J'étais au téléphone, j'étais encore derrière. Ils ont crié, ah mais voilà le grand maître. Ils sont venus vers moi et ils étaient très doux. Ils m'ont dit, grand frère, on est né en France, mais il nous manquait cette vitrine où on peut écouter le soir. J'ai partagé tous vos directs. Et les gens ont parfois supprimé sans même vous écouter, mais de plus en plus, les gens me disent non, mais c'est le seul grand frère. Tu es notre grand frère. Je dis c'est vrai. Et puis pendant que le coiffeur congolais me coiffait, on me présente, il dit il ne me connaît pas. Il dit eux, ceux qui savent, c'est mettre leur mesure religieuse. Jésus est à l'Obazazambe, Tatanzambe, tout ça là. Et puis, je dis c'est pas mauvais. Faites ce que vous voulez. Mais est-ce que tu connais Kibangu? Tu es congolais? Il dit oui. Tu connais Kibangu? Joseph Kibangu? Vous ne savez pas que Dieu, dans cette construction du monde, a envoyé dans chaque communauté, dans chaque peuple, dans chaque pays, un prophète, un guide, un Dieu pour conduire ses ouailles à Canaan? Vous ne savez pas que la métaphore de Jésus, qui est une belle métaphore, c'est un livre, la Bible est très enrichissante pour ceux qui comprennent. C'est-à-dire, les savants de l'époque se sont réunis pour remettre les pensées, les évangiles. Saint Paul, Épître aux Romains, tous, c'est des savants dont ils imaginaient le monde avec des préceptes et tous. Donc c'est comme ça qu'il faut voir cet apport enrichissant. Mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui ne sait même pas lire de venir vous expliquer ce qu'il ne sait même pas. Et c'est eux qui créent les églises en Afrique, c'est eux qui sont les apôtres, c'est eux qui ont les 1000 vues, 10 000 vues, et c'est eux qui sont les prisonniers, les violeurs, les bandits, à la fin. Quand je dis ça, je dis juste ce que je pense. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est l'ignorance, en fait, qui est un problème en Afrique. Ce n'est même pas tant la culture de l'autre. On ne peut pas se refermer et vivre. Mais c'est que les gens qui veulent être vos influenceurs sont en réalité des gens qui ne savent rien. L'ignorance qui se sait qu'elle s'ignore n'est plus une ignorance, mais une ignorance qui ne sait pas quelle est ignorance est une bêtise absolue. Il parle sans retenue
ils parlent sans mesure, ils occupent l'espace public, ils entrent même dans les palais présidentiels, ils créent des guerres civiles, ils occupent les médias, et ces gens ont une pensée tellement rétrograde, c'est-à-dire que quand vous leur donnez même maintenant la vraie concrétisation, vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez donc faire de ce pays ou des gens ou du peuple, ils savent plus. Ils commencent à danser. Donc, nous faisons donc ce travail pour la méditation. Ouais, vous pouvez partager le direct, hein. Soyez pas aigris. Partagez le direct. Ça va aider, ça sauve. Même ceux qui regardent en cachette là à côté, moi, ne me paie pas, je vous vois. J'ai 4 yeux. Mais partagez au moins même en vous cachant. Donnez aussi aux autres. La loi de la vie la plus puissante, c'est la transmission, le partage. Donc la gestion du stress qui va déboucher sur la confiance en soi. Parce que quand vous êtes stressé, le sang devient alcalin, il devient acide. Et vous faites un accident, vous faites des erreurs. Le but de la vie, c'est de voyager. La vie, c'est un voyage et il faut éviter les erreurs. Aujourd'hui, on attrape la sextape de quelqu'un, là-bas, on attrape tel, là-bas, on dit que l'autre a volé, ici. C'est parce que nous accumulons un tas de stress qui nous met en tension, on perd la confiance en nous, on perd nos moyens, on perd l'estime de soi, on perd la confiance en soi, on oublie de lâcher prise et l'accident arrive. Donc j'ai ouvert mes téléphones 06 99 33 83 93, vous le connaissez le numéro, vous pouvez appeler pour qu'on échange et dites-moi exactement qu'est-ce que vous pensez de ce pays, qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique, qu'est-ce que vous pensez de vous-même, qu'est-ce que vous pensez de la marche du monde. Alors je disais à mon frère là, du Congo, est-ce que vous connaissez qui est Kibangu? Il me dit non. Incroyable. Vous ne connaissez pas qui est Simon Kibangu. Mais vous êtes Congolais. Mais il m'a récité tous les versets de Jéricho jusqu'à Galilée. On ne jouait que la musique, entre guillemets, religieuse. Je dis, mais est-ce que tu sais que tu connais Jésus-Christ, mais tu ne connais pas Kibangu, Simon? C'était l'envoyé spirituel du Congo. Il est né à Lumumbashi. Il a créé le plus puissant mouvement spirituel jamais créé par un noir. On a essayé de détruire ça, mais c'était en réalité ce qu'on appelait le kibanguisme. C'était la religion indépendante africaine prophétique. Il avait tout annoncé. C'était un savant visionnaire. Il parlait 10 langues. Il était un génie. Il a créé l'économie. Il a libéré, parce qu'il fallait libérer la pensée africaine. Aucun Africain ne connaît Joseph Kibangu. Il est mort en 1951. Et ça, j'ai compris que si demain, nous-mêmes, nous ne déclamons pas qui nous sommes, les gens vont nous effacer avec la gomme. Si un Congolais célèbre Bethléem et ne célèbre pas Lumumbashi, il va chercher le jardin de Den en Galice ou en Galilée. Galice, c'est l'Espagne. Galilée, c'est là-bas, dans le désert. Alors que Dieu a créé l'Éden au Congo. Le Congo, c'est le pays où il y a tout au monde. Dieu a mis tout ce qui existe au monde au Congo. Alors, tous les grands pays que vous voyez là aujourd'hui éclater, qui vont jusqu'à la limite du Tchad, jusqu'en bas de l'Angola, ça s'appelait le Congo. D'ailleurs, le Cabinda, l'enclave, est dans le Congo. Donc, imaginez donc que des gens comme Kibangu, il y en a des milliers en Afrique. Mais ils n'ont ni stèle, ils n'ont ni université, ni entreprise, ni pensée mémorielle. Personne ne se soucie de ces gens. Personne. Nous sommes un pays de l'imposture. L'Africain est un bébé imposteur.
parce qu'ils refusent d'assumer. Vous savez, il y a dans des familles des enfants qui ont honte de leurs parents et qui ont honte même d'être de cette famille. Il y a des gens qui ont honte de leur tribu, donc de leur ère culturelle. Il y a des gens qui ont honte de leur vie. Ils s'inventent une nouvelle vie. Ça arrive, c'est humain. Et notre rôle, donc, c'est de dire que les peuples qui se sont développés ont assumé leurs histoires. Regardez quand mes frères juifs vantent la force d'Abraham. Ils forcent la Torah. Tout ce que vous lisez là, c'est l'histoire de leurs ancêtres. D'autres vont dire, après qu'ils ont pris ça en Égypte, c'est Osiris. Mais où sont les Égyptiens pour raconter l'histoire de l'Égypte? C'est les Juifs qui doivent vous raconter ça? C'est quoi? Les Indiens? Chaque peuple au monde grandit ses héritiers, ses prédécesseurs, ses pionniers, ses guides, ses leaders. À ceux qui me demandent souvent, oui, mais le guide, oui, je suis un guide. Si j'avais attendu votre permission, je serais en train de laver les marmites dans une cuisine au village. Il faut prendre sa place dans le trafic. Et c'est à nous. Imagine mes enfants demain n'arrivent même pas à me célébrer. Imaginez vos enfants demain qui, au lieu de dire merci une fois qu'ils ont réussi, commencent à saluer Wu Yanqing à Hong Kong comme leur père, leur maître. Alors que les parents se sont saignés matin, midi, soir, se sont privés. Mais c'est ça. Et pour aller même plus loin dans la réflexion, parce que l'Africain croit que s'il pousse la réflexion, Dieu va le punir. Dieu nous a justement donné le cerveau pour réfléchir. C'est pas beau ce direct. Je ne suis pas un guide. Vous n'êtes pas convaincu? Non. Et j'ai vu un journal qui a titré à Abidjan, le guide un peu perçu en Côte d'Ivoire comme un messie. Les seuls commentaires négatifs qu'il y avait, c'était les commentaires de quelques Camerounais. Messie comment? Non, c'est pas moi qui ai écrit. Chaque parole que je déclamais, le public, les gens se levaient. Il n'y avait pas de chauffeur de salle. Les mamans sont venues m'embrasser à la fin de l'émission pour me dire, tu es notre fils, mais c'est comme si tu es notre père. Donc, c'était une parenthèse. Je voulais donc dire que Jésus, c'est le bébé des Juifs. Ils se battent et ils reprochent à la civilisation judéo-chrétienne ou aux chrétiens d'avoir volé leur histoire et d'être partis avec leur christianisme et d'avoir triché. C'est pour ça que le Talmud, la Torah, les Juifs orthodoxes détestent les chrétiens. Ils trouvent que c'est des imposteurs qui ont volé leur histoire. Ce que les Africains reprochent aussi aux Juifs. Donc, le monde, finalement, va de vol d'héritage. C'est celui qui garde l'héritage qui est le maître du monde. Nous sommes un monde. Est-ce que c'est une conférence qui vous fait du bien? Je ne vois pas vos commentaires. Devrais-je les lire? Donc, nous devons arrêter de fuir nos responsabilités. J'avais décidé de ne plus faire des directs, mais depuis là, j'ai dit, pourquoi attendre que quelqu'un décide? Oui, bonsoir le guide. Ah, bonsoir, mon jeune futur, le docteur Berlin Jonan. Enfin, tu vas soutenir bientôt. Je vais t'amener à Paris soutenir. Je te le dis. Allez. Merci infiniment le guide. Merci infiniment. Comment tu vas, mon jeune? Je vais bien. J'espère que je suis en direct. Bien sûr, tu es en direct. J'étais en train de développer, mais j'ai ouvert le téléphone pour échanger. On échange. Hein? Exactement, c'est par rapport à ça que j'appelle. Oui. Vous savez, moi, j'appelle rarement. C'est juste pour un témoignage. Oui. Et j'ai bien voulu le faire en direct. Tout à fait, mon jeune. Parce que je dois dire que moi, je vous ai connu lors de l'une de vos chroniques à Canal 2. Oui. Et vous avez dit quelque chose qui m'avait frappé. Je pense qu'il était encore sur les bancs en master 1 ou bien une licence comme ça. Vous avez dit clairement à l'antenne et devant tous les téléspectateurs de Canal 2 que ça sert à quoi bon de parler chaque fois des choses sans revenir à notre culture,
à notre tradition? Pourquoi parler toujours de la religion des autres en mettant l'accent sur ce qu'ils font? Pourtant, nous avons un patrimoine culturel, nous avons nos traditions. Et depuis ce jour-là, ça m'a marqué. Et je me suis dit à cet instant T-là, à cet instant précis, que je dois tout faire pour non seulement savoir, pour me rapprocher de vous, quoi. Oui. Et c'est depuis ce jour, par hasard comme ça, non, on ne peut pas dire par hasard parce que il n'y a rien, il n'y a pas de hasard. J'ai commencé à vous suivre par Facebook et à un moment, nous sommes entrés en contact et aujourd'hui, vous êtes mon mentor, vous êtes la personne que j'apprécie le plus sur le plan de la connaissance, sur le plan de la vision, sur le plan de la vision politique, sur le plan de la connaissance savante. Et je dois dire à ceux qui nous écoutent, parce qu'ils sont nombreux, que en fait, ce n'est pas un hasard. C'est ce que vous enseignez depuis un certain temps. En fait, depuis vos enseignements que vous faites via les réseaux sociaux, c'est une loi qui s'applique en fait. C'est la loi de l'attraction. Nous attirons en nous ce à quoi nous voulons au plus profond de nous. Oh, magnifique. Si nous sommes sincères envers nos pensées, si nous sommes sincères envers nous-mêmes, je pense que la nature fonctionne à travers des lois. La nature fonctionne sur des principes. Et je sais pertinemment, parce que nous communiquons aussi via Animbox, Oui. vous nous enseignez toujours que nous attirons toujours ce à quoi nous attendons le plus. Mais Et c'est magique. Je ne te coupe pas, mais je veux dire que les gens passent le temps à appeler la misère, à appeler la fatalité, la malchance. Et puis quand ça leur arrive, ils se plaignent encore. exactement le guide. Je pense que c'est le... Vous avez demandé de l'avis sur le fonctionnement du Cameroun, sur le fonctionnement de l'Afrique. Moi, je crois pertinemment que nous devons aller vers des connaissances qui nous libèrent. Nous devons aller vers des connaissances qui nous élèvent. Nous devons aller vers des connaissances qui permettent à l'homme de se recentrer, de se retrouver. Parce que si nous allons vers ce type de connaissances-là, si nous allons vers la science qui comprend, la science qui explique, et la science qui ne met pas l'homme en dessous de ses productions, je crois que nous allons nous en sortir le guide. J'ai voulu prendre la parole aujourd'hui parce que je n'ai pas prendre la parole, c'est parce que j'ai senti l'alignement, j'ai voulu parler, j'ai voulu apporter quelque chose. Et je pense que pour ceux qui nous écoutent actuellement, je dois leur dire sincèrement qu'ils doivent se sentir bien. Ils doivent être honorés d'être en train de suivre un guide, quelqu'un de votre dimension. Parce que je pense que la plupart n'ont pas leur état d'esprit actuellement pour détecter. Parce que pour être en contact avec vous, il va falloir que ces personnes soient en alignement avec vous. Et s'ils ne sont pas en alignement avec vous, il est difficile, même si vous faites des directs, même si ça passe sur les pas, ils ne vont pas cliquer parce qu'ils ne sont pas en alignement. Ils ne comprennent, en fait, ils ne peuvent pas. C'est une loi, en fait. Je vais dire le guide que c'est quelque chose qui s'explique scientifiquement. C'est quelque chose qui fait en sorte, qui peut expliquer pourquoi certaines personnes ne voient pas vos directs passer, ne dénichent pas l'appel rare, les connaissances que vous faites passer dans vos messages chaque matin à 3h, 4h, 6h, 8h, dans les soirées pour débattre des problèmes du Cameroun et de l'Afrique. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas... En fait, moi, je pense qu'ils sont encore floués. Si je peux trouver ce thème-là, ils sont encore... il y a un peu comme un nuage au niveau de leur vision. C'est la raison pour laquelle ils ne parviennent pas à détecter l'étoile que vous êtes en fait. Mais c'est nous, justement, parce que vous savez ce qu'une maman m'a dit en Côte d'Ivoire. Elle m'a dit, pourquoi vous ne voulez pas... Je suis en train d'ouvrir d'ailleurs des bureaux. Mais elle m'a dit, pourquoi vous n'ouvrez pas une église, mon fils? Je dis, non, ça va être compliqué. Mais l'église du savoir, c'est ces mots. C'est une maman qui me dit d'ouvrir une église du savoir. C'est-à-dire que je rêve d'un jour où
on va remplacer ces temples-là pour imbéciliser les gens, la jeune fille, Voilà. le faible, le chômeur, et on va remplir ces stades et ces salles-là pour leur donner des outils de management et d'ouverture d'esprit. Tu sais, avant de te laisser conclure, c'est l'intention qui compte, même devant Dieu, n'est-ce pas? Exactement, le guide. Et Exactement. nous avons le même Dieu. Je n'ai pas dit de rejeter les autres. La preuve, il faut connaître ce que l'autre pense et prendre ce qu'il y a. C'est sur Facebook que je m'exprime d'ailleurs. C'est la Bible de Zuckerberg aujourd'hui. Exactement. Mais pendant que je m'exprime là, lui aussi gagne sur moi, n'est-ce pas? Puisqu'il vend ses pubs, il vend tout. Et c'est moi qui ne dois pas vendre mes livres ou ma pensée. Alors, quand le médecin a un cutter, c'est pour soigner, non? Exactement. Tu mets le même cutter entre les mains d'un bandit, il fait quoi, lui? Ça devient un instrument. Voilà. Donc, un instrument pour... Voilà. C'est l'intention qui manque à l'Afrique, la vraie intention. Et la vraie intention, c'est la vibration. Et la vibration, c'est l'attraction. Et c'est ce que tu as démontré. Exactement, le guide. Vraiment, je voudrais conclure pour ne pas monopoliser l'antenne, que pour dire que, en ce qui concerne la crise ivoirienne, je dois être honnête envers vous. Au départ, j'étais beaucoup plus pro-Gbagbo. C'est vrai que je n'étais pas encore cultivé. Je n'avais pas encore beaucoup lu par rapport à l'histoire africaine, à l'histoire des mondes. Et quand j'ai commencé à vous suivre, j'ai commencé à comprendre ce genre de choses. La preuve, quand on voit par exemple son bras droit Blé Goudet être baptisé, quand on le libère de la CPI, ça en dit long sur ce qu'il pense en fait de l'Afrique ou bien du panafricanisme. Il ne pense Pendant que certaines personnes se battent à la télé pour dire que non, on va revenir à nos traditions, il faut libérer l'Afrique, il faut un retour ce soir. Il faut libérer, il faut chasser les Blancs. Il faut être honnête. Voilà. Il faut chasser les Blancs, voilà, les colons, les ceci. Voilà. Mais l'église que vous vénérez là, c'est pas les colons? C'est ça, exactement, le guide. Donc, c'est un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire. Et ça me permet de comprendre en fait que vous avez vu juste qu'en fait, vous n'êtes pas seulement un homme politique, mais vous ressentez les choses, vous voyez les choses avant que certaines personnes ne voient même. Mon fiston, je peux te garantir que je n'ai jamais pris le camp de la foule. J'ai toujours été celui qui est isolé, lynché parce qu'il a vu, et après on me rejoint souvent. Exactement, le but. Donc je vais terminer en disant que vraiment infiniment merci. Je n'ai pas souvent l'occasion de le dire, mais je veux le dire en direct. J'espère qu'il y a de nombreux téléspectateurs qui nous suivent actuellement. J'aimerais vous dire infiniment merci d'exister. Merci de donner votre temps pour faire ce que vous faites. Merci de nous tenir la main parce qu'il faut le dire. En IB, vous nous tenez la main, vous nous orientez, vous nous appelez, vous nous donnez des orientations, vous nous suivez dans nos projets, vous nous propulsez du mieux que vous pouvez avec les moyens que vous avez. Vous êtes notre papa. Au-delà du fait que vous êtes notre guide, vous nous tenez la main vraiment. Et vous nous pavez la voie, vous nous balisez le chemin. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Parce que je vous ai dit, Annie, un jour, que nous allons être les porteurs de votre message demain. Actuellement, nous observons, on écoute, mais nous allons porter votre message. Vous n'allez pas partir comme ça de manière... On va porter le message du guide. On va écrire des livres. On va faire des choses pour montrer qu'il y a des gens qui sont passés. Ils n'ont pas seulement pensé à leur ventre, mais ils ont pensé aussi à former les humains. Ils ont pensé aussi à élever les gens. Ils ont pensé aussi, au-delà de leur famille, au-delà de leurs avoirs, les voitures, les maisons, tout ça. Ils ont pensé aux êtres autour d'eux. Ils ont pensé aux personnes que vous ne connaissez pas. En fait, ils ne connaissent pas parce que, je dois dire, vous ne m'avez jamais vu physiquement. Vous ne me connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Vous m'avez remarqué sur Facebook. Vous m'avez, avant je faisais quand même des petits choses, j'écrivais. Vous m'avez encouragé, vous m'avez poussé. Vraiment, je dois faire ce témoignage pour dire qu'en fait, ce sont des petits mots, ce sont des petits gestes, ce sont des petites choses comme ça qui forgent l'homme et qui font en sorte qu'il se démarque des autres et qu'il puisse laisser une trace indélébile pour façonner le monde de manière positive, afin que l'on puisse avancer sur le plan de l'évolution et non régresser.
Je pense que, pour terminer complètement le guide, que ceux qui nous suivent doivent être ceux qui font en sorte que le monde change positivement. Le monde change positivement, afin que nous entrons définitivement dans la lumière, parce que à la fin des fins, le tout c'est de se sentir bien, c'est l'amour. Certaines personnes pensent que se sentir bien, c'est d'avoir les biens matériels, tout ça. Oui, c'est important d'avoir tous ces biens-là, mais il faut savoir que le message important, c'est de se sentir bien. Se sentir bien avec soi-même, avec sa famille, avec tous ceux qui nous entourent et avec le monde. Et c'est le message que vous nous passez chaque jour. Même si l'actualité politique mondiale vous ramène chaque fois à faire des commentaires, mais je pense que l'important de votre message, en fait, c'est de dire sentez-vous bien, ayez confiance en vous, travaillez tel aspect, faites comme ça, vous nous donnez des briefs, vous nous donnez des informations, vous nous coachez au quotidien, vraiment infiniment merci. Infiniment merci. Merci, monsieur le guide, merci, Pépé, merci, docteur Marcel Bissot, merci pour tout ce que vous faites. Moi, c'est monsieur Beren Jonah. J'aime m'appeler libre penseur, mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Merci infiniment. Tu m'as fait couler une larme, mon fils. Merci. Merci. Ce jeune homme qui vient d'appeler là est un savant. Il s'appelle Jonah. C'est un enfant, mais c'est un adulte. Alors, je détecte ce fils qui est bloqué au niveau de sa thèse dans un pays comme le Cameroun. Il conçoit les logiciels. Il fait démarrer, il fabrique les ordinateurs. Il développe des systèmes d'application de domotique avancée. Il n'est pas docteur en Émile Zola, même si c'est pas rien. Mais il est docteur en génie informatique et des choses compliquées. Et on les écrase. On ne leur donne pas des moyens. On fait des discours à la télé. L'homme noir n'est pas souvent cohérent, surtout les dirigeants africains. Vous avez des jeunes comme ça. Je suis en train de lui obtenir une place à Centrale ici à Paris. Demain, quand il va être français, on va dire « Oh, les Blancs ne nous aiment pas ». C'est des jeunes comme ça qui peuvent libérer l'Afrique. Ils ont tout. Je l'ai envoyé personnellement chez des patrons d'entreprises qui sont des amis. Certains ont même eu de la peine à le recevoir parce qu'il n'est rien. D'autres l'ont fait attendre à la salle d'attente. Et quand c'est pour prier pour Jérusalem, vous croyez qu'un juif peut mettre un autre juif qui a du potentiel dehors alors que, voilà, je l'ai envoyé chez un type que je considère comme mon père aussi, qui est un mania du pétrole. Et cet enfant-là peut transformer son industrie en 2 jours. Il ne l'a même pas reçu. Si nous fermons donc la porte, et moi j'en parle et j'en ai fait un sacerdoce parce que toute ma vie, on m'a fermé des portes. Personne ne m'a jamais ouvert une porte. Dès qu'on trouve même mon nom quelque part, on s'arrange à l'effacer d'abord doucement. J'étais convoqué un jour, il y a une entreprise qui s'appelle Peremco au Cameroun, et ils font des grandes cérémonies, et le directeur de Peremco, qui est un Français, il m'a vu une fois à la télévision, il dit, mais ce monsieur, pour notre soirée de corporate de fin d'année, nous voulons ce monsieur, pour animer le séminaire, pour nous donner du coaching, parce qu'il paye des gens 10 fois moins qualifiés que moi. Ces sociétés-là en Afrique préfèrent travailler parfois avec des gens faibles, nuls et inutiles parce que c'est des petits réseaux. J'en ai payé. Dès que je connaissais un des cadres dans cette boîte qui venait tout le temps me supplier pour passer même dans mes émissions,
Dès qu'ils sont en réunion de comité, ils voient mon nom. Et dans cette boîte, j'avais mon propre beau-frère. Un gars qui a épousé ma soeur. Dès qu'ils voient mon nom dans leur cahier, là, le gars, ils effacent mon nom. Le directeur général est fou furieux. On se croise à Kribi. Il me dit, mais pourquoi on ne vous a pas appelé? J'ai instruit qu'on vous appelle. Je dis, mon frère, je ne connais pas. C'est mon destin. Donc, nous avons donc la responsabilité de ne pas laisser nos petits frères subir ce que nous avons subi. Parce qu'à la fin, on vous vante des gens qui sont des petits aveugles de la pensée, des petits esprits. Ils profitent de la petite médiocrité pour se faire un nom de cadre, un nom de nouveau dictateur de la pensée dans ces pays africains. Et à la fin, on voit comment ça finit dans la sauvagerie, l'imposture et l'arnaque. Vous avez donc des jeunes comme ça qui ont tout sur place. Ils valident des travaux de recherche. Ça fait 10 ans qu'il me suit au minimum. C'est cette année qu'il a pu entrer en contact avec moi. Nous devons avoir ce qu'on appelle le soft power. Une puissance douce qui libère, qui donne à l'autre. Nous ne sommes victimes que quand nous sommes victimes. Et aujourd'hui, où je vois mes enfants grandir, où ils cassent toutes les portes, où ils sont premiers, majors, je dis, Seigneur, même si moi, je ne réussis plus demain, aujourd'hui, depuis le matin, c'est ma 10e conférence de coaching, payée et tout. 10e. Et jusqu'à 3 heures du matin, je n'ai pas de vie. Certains se moquent de moi, certains trouvent que c'est rien. Mais pourquoi vous voulez donc vous développer si c'est rien ce que nous on fait? Je vous ai parlé de Révolution française. Vous pouvez comparer la Révolution française à quelle révolution dans le monde? Vous aviez plus de 250 penseurs, savants, artistes, avocats, tout ça là qui dansaient des mots, qui faisaient danser la pensée tous les soirs dans Paris et dans toutes les villes de France. Des Voltaire, des tout cela, Diderot, tout ce que vous voulez citer, les Montesquieu, tous ces gens-là venaient à Paris, dans les cafés, ils lisaient, ils écrivaient, ils préparaient, ils passaient dans les foules, ils lisaient à haute voix. Les droits humains, la liberté, la fraternité, l'égalité, c'est pas tombé du ciel, c'est les hommes qui ont réfléchi à cela. Le live ne change pas la vie. C'est ce qu'on met dans le live. Je peux occuper 2 heures d'antenne à ne rien dire. Mais je peux aussi prendre 2 heures d'antenne pour faire un coup d'état spirituel. Et ça, les gens ne veulent même pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent nous ramener dans des petites choses. Je viens d'Abidjan. J'ai fait 2 heures de conférence pleine. Tout le pays m'a appelé. Et j'ai des gens qui n'ont retenu qu'un seul mot de ce que j'ai dit. J'aurais dit ceci sur tel. Je dis, mais arrêtez ça. On ne peut pas vivre de la petitesse. Je vous prends un exemple. C'est pas grave. Je voulais noter ça quelque part. Ceux qui ne déclament pas la pensée spirituelle, mystique, ne peuvent pas avancer. Ce jeune doctorant qui m'a appelé là, Njonan, qui est mon fils, je ne lui donne pas que des enseignements théoriques. Je suis aussi un maître de la mystique africaine. Et j'assume. Je ne suis pas de ceux qui se cachent. Quand vous allez voir vos leaders, vos chefs spirituels, vos rois en Afrique, c'est dans la nuit et en cachette. Mais le jour, vous voulez venir manger la communion. Comme si la communion dépasse ce que Dieu nous a donné avant. L'os d'Ishango. Comment tu peux avoir l'os d'Ishango et tu vas manger un bout de farine? Quelqu'un te le dépose sur la langue. Voilà les réalités africaines aujourd'hui. Comment quelqu'un veut aller jeter des millions à la Mecque? C'est pas mauvais, non? Mais quand quelqu'un rentre de la Mecque, on dit qu'il est El Hadj. Donc il est au sommet.
et il rentre en Afrique, on l'appelle Aladj. Eladj. De quoi? Pourquoi? Je respecte la Mecque, j'adore, j'ai beaucoup d'amis musulmans, tout cela. Mais pourquoi je vais aller faire mon pèlerin? Pourquoi c'est la Mecque? Je peux aller en touriste, j'aime bien voir. Mais ils accueillent souvent 100 millions de personnes. Et ces 100 millions de personnes, chacune a payé au moins 10 millions pour y être. Vous faites 100 millions fois 10 millions, trouvez ce qu'ils gagnent en puissance spirituelle et d'argent déjà, financière. Et demain, vous dites c'est les rois du pétrole. Mais c'est vous qui allez déposer votre argent là-bas. C'est une réflexion. On peut donc créer aussi chez nous. J'étais à Abidjan, j'ai vu la baie des milliardaires, j'ai vu la lagune. On peut créer aussi des trucs de pèlerinage où 1 milliard de personnes viennent. L'Afrique est victime d'elle-même. Misérable. Alors bonsoir. À qui va le Guy? Oui, à qui va mon très cher? Comment tu vas? Je ne tomberai pas malade pour les autres. Surtout un mystique comme toi? Là, je comprends. Toujours élégant pour commencer. C'est un sacerdoce, merci. Très bien habillé. Alors donc, parlant de pèlerinage et tout de suite, ça m'a interpellé. Le Guy, Oui, je vais te dire que j'ai un ami à moi qui travaille à l'ambassade d'Arabie Saoudite ici en France, un Soudanais. C'est bon, je bricole un peu l'arabe, donc voilà, je le connais bien. Il m'a dit que chaque année, l'Arabie Saoudite encaisse, hein, en termes, c'est-à-dire en droit de visa simplement, chaque année, l'Arabie Saoudite encaisse 12 milliards d'euros. Les frais de visa, 12 milliards. Mais chaque année, le pèlerinage fait gagner, c'est-à-dire, je crois, 50 à 60 milliards d'euros à l'Arabie Saoudite tous les ans, chaque 12 mois. Je ne sais pas si tu me comprends. je suis parfait avec toi. Ok. Le rêve de tout enfant africain musulman, c'est de faire voyager au moins un de ses parents vers ce pays-là. Je suis comme toi, moi-même je suis musulman, moi qui te parle. Je n'ai rien contre ça. Mais maintenant, est-ce que, moi je pose la question aux Africains, est-ce que s'il y a des gens qui doivent être friands du pèlerinage, est-ce que c'est nous, Africains, dans notre état actuel? Comme tu le dis, combien coûte, c'est-à-dire un voyage, ce voyage-là, ça coûte combien? C'est-à-dire, ça dépend des pays, mais en Côte d'Ivoire, c'est pas moins de 3 500 à 4 000 euros par personne. Ok, Oui. mais le guide, Oui, la communauté musulmane ivoirienne, par exemple, décide, de, bon, ok, sur 5 ans, nous n'allons pas, tout l'argent, c'est-à-dire, tous ceux qui vont aller pendant les 5 ans, là, donnez-nous l'argent, on crée une banque. Est-ce que ça ne peut pas lutter contre la pauvreté en Côte d'Ivoire? ou allez mettre cet argent à Sassandra ou à Dibokro et faites-en un lieu de pèlerinage. Bon, quand tu vas dire ça, ce sont tes propres frères qui vont te tomber dessus. Non, tu n'as pas compris. Ainsi de suite, c'est rentré là, c'est sorti là. Tu comprends? Ok, il y a il y a un grand projet en ce moment au Sénégal. J'ai discuté avec un ami sénégalais ce matin. Ils sont en train de construire, je crois, une mosquée à Dakar. La communauté mouride est en train de construire une mosquée de, je crois, 30 milliards de francs CFA. Je leur ai dit, mais un laboratoire de recherche n'était pas mieux qu'une mosquée, parce que les mosquées au Sénégal, c'est pas ce qui manque. Par contre, les laboratoires manquent. Là, le guide, je t'ai dit qu'on a failli faire parler. Il m'a dit, mais moi, il dit, mais tu es con, Karaboko. Je dis, comment? Il dit, mais pourquoi tu n'es pas croyant? Je dis, mais c'est parce que je suis croyant que mais pour moi, Dieu est plus à l'université ou dans le laboratoire que dans une mosquée ou dans une église. Non? Le guide. Le vrai Dieu n'est-il pas dans la perfection, dans la recherche de la perfection? Non, mais je ne sais pas comment les gens conçoivent les choses. Mais attends, le laboratoire qui crée des médicaments, qui donne de l'espérance, mais c'est là-bas que Dieu est. Où tu veux m'envoyer encore dans une église ou bien machin ou bien dans un temple pour aller faire quoi? C'est demandé de dire aux Africains que, comme tu aimes bien le dire, tu sais, on ne peut pas se développer en se mentant à soi-même. Mais l'Africain n'arrête pas de se mentir.
L'Africain, même quand il a l'argent quelquefois, il ne sait même pas où mettre l'argent. La preuve, quand nos enfants de président, avec l'argent, on va dire, avec leur argent, quand le guide Obiang vient à Paris, le guide, est-ce qu'il a cherché à te rencontrer? Est-ce qu'il a cherché à rencontrer la communauté africaine pour dire, bon, ok, moi j'ai de l'argent, dans quoi on peut investir pour donner du travail à nos frères? Quand il vient, il va où? C'est chez Ferrari, Bugatti, Aston Martin pour aller dilapider encore l'argent, n'est-ce pas? Bon, quand vous vous comportez comme ça, et que les gens, c'est-à-dire vous traitent comme des moins que rien, et après vous êtes les mêmes là encore qui vous offusquez, alors que vous leur tendez le bâton, vous leur donnez le moyen de vous détester. Mais parce que même la mystique du monde, comme le guide aime appeler l'argent, c'est-à-dire la chose qui dirige le monde en ce moment, même quand vous ne savez pas quoi en faire, alors que c'est une force. C'est une force, l'argent. Donc, ce n'est pas des gens comme Richard Branson, les Bill Gates, c'est d'abord l'argent. Tu peux voir un Africain, le guide, il a de l'argent, il ne sait pas quoi faire avec. Il rentre dans un magasin, il veut même acheter une chemise. Et le vendeur de chemise se fout de sa gueule, et puis bon, il est là, il encaisse. Donc, il est temps, le guide, grand temps que les Africains se réveillent. Il faut que les gens arrêtent l'enfantillage en permanence, là, aller jeter de l'argent. Je n'ai rien contre les religions. Moi, je suis religieux, je suis pratiquant d'une religion. Le pèlerinage, je n'ai rien contre. Mais le guide, pour moi, tous les pèlerinages, aller en Israël, à Rome ou bien à la Mecque, on doit arrêter sur au moins 30 ans. L'argent, c'est-à-dire, tous ceux qui veulent mettre l'argent dans ça, on recueille cet argent-là pour faire autre chose avec. On va entamer notre développement avec ça. Merci le guide et puis bonne soirée. Merci Karamoko. Merci Karamoko. C'était une intervention magnifique et l'Afrique doit se réveiller. C'est-à-dire que si tu prends le coteur, tu donnes à un médecin et un bandit, la plupart des gens vont prendre le bandit parce qu'ils ne savent pas détecter qui est bandit et qui est médecin. Même la blouse, ils ne peuvent pas. Même questionner, c'est pareil. Quand vous donnez à un prêtre, à un apôtre des sous-quartiers, là, vous leur donnez un instrument puissant comme la Bible ou le Coran ou la Torah, le peuple ne sait pas qui est le bon et qui n'est pas le bon. Quand vous mettez le savoir entre les mains de gens incultes, comment vous voulez vous développer un jour? Comment vous voulez même penser à vous développer? Le savoir est dans les livres. Je vous le répète. Ils nous démocratisent les vidéos, des Doxy Yahoo, de tout ce que vous voulez là, c'est gratuit parce que c'est de la bêtise, c'est de la pauvreté. Leurs enfants vont dans les meilleures universités où il n'y a que les bibliothèques. Dans les maisons de riches, il n'y a que les bibliothèques. Ça, c'est pas une bibliothèque. Hein? Il n'y a pas d'encyclopédie ici. Mais dans les maisons des riches, dans les maisons des penseurs, des grands de ce monde, il n'y a pas de télé, il y a la bibliothèque. Il y a une télé qu'on allume rarement. Peut-être une fois par mois, par semaine, par jour, mais pas que toute la journée. C'est pas possible. Mais dans les maisons des pauvres, on attend le feuilleton brésilien de la veille. Donc, on attend la rediffusion de la veille comme l'église. Dès que ça finit, on remet un autre feuilleton. Et entre les deux, on vend les pommades pour gâter la peau ou pour gâter les cheveux de nos sœurs. Et entre les deux, on pousse un peu et l'église commence juste après, veillée de prière. Donc, vous comprenez que dans toute la journée, on a volé votre esprit. On vous a fait manger de la connerie, on vous a vendu une maladie, on vous a vendu le cancer, et après on vous a fait dormir. Et vous vous réveillez, on vous met la peur. On dit, ah, il ne faut pas oser. Dieu vous aime comme ça. Dieu n'aime pas les pauvres. D'esprit, j'entends. Alors, regardez un petit exemple. Il y a un livre d'Émile Zola qu'il a commencé à écrire en mars 1884 et il a fini en janvier 1885.
Ça s'appelle Germinal. Dans ce livre magnifique, Émile Zola, qui est l'un des plus grands écrivains de l'époque, nous sommes toujours dans la Révolution française, 1789, 1800 quelque chose, voilà, c'est ça. Ce 18e, 19e siècle, 17e siècle, bon, toute cette période de lumière là. Émile Zola s'inspire de la fosse, le charbon. Il décrit les conditions de la Maheude. Maheude, la famille Maheude, les Maheu, Bonnemort, Étienne Lantier, le révolutionnaire, Souvarine, l'exilé russe qui veut la révolution, tout casser. Tout ça est en... Quand vous réalisez ça, Germinal, je l'ai lu il y a, je ne sais pas, 30 ans. Les gens descendaient dans la fosse et le matin et ressortaient le soir. C'est vécu. Jusqu'en 1982, 84, 86, il y avait encore les fosses dans le nord de la France. Valenciennes, tout ça là, Roubaix. Donc la misère humaine. Des blancs qui ne savaient pas qu'ils étaient blancs de peau. Ils ne s'étaient jamais vus blancs. Ils étaient noirs. Parce que 60 ans, 40 ans dans la fosse. Dans le noir, l'oxygène, la poussière, le gaz. Et parfois, il n'y avait pas de salaire. Et Étienne Lantier monte donc cette révolution pour renverser l'ordre établi. Et les Maheudes vont chercher la nourriture dans le quartier bourgeois. Parce qu'il y a un esclavage. Les pauvres habitent les corons à côté de la mine. Et puis les bourgeois habitent de l'autre côté de la ville. Et il y a une grosse révolution après. Enfin, c'est imaginé. Mais c'est ça qui va amener. Ça a mis 50 ou 100 ans. Mais aujourd'hui, c'est terminé en France. Il y a encore des quartiers de riches et de pauvres. Mais les HLM ont remplacé les corons. Et les gens ne vivent plus dans la mine. Mais un auteur avait pensé. Il a écrit. Il a dicté. C'est Dieu qui parle dans la plume. Dieu nous dicte des choses et on les met dans les livres. Vous sautez. Vous venez maintenant en 54. Un jeune écrivain franco-camerounais, Mongo Betty, écrit Ville cruelle. Ezaboto, Alexandre Bidi Biawala, originaire du sud Cameroun, Mbalmayo. Il observe dans cette belle cité, trait pour trait, vous allez faire la comparaison entre Émile Zola et puis là, il voit que les Noirs, toute la journée, finissent dans les plantations, avec le four. Nous sommes en 54, 5 ou 6 ans avant les indépendances. Nous sommes déjà dans la période d'indépendance. Mais les conditions ne peuvent pas permettre l'indépendance, parce que sur place, Mongo Betty écrit, il a 22 ans. Et il décrit cette situation qui fait mal. Il y a une ligne imaginaire, Tanga Nord, Tanga Sud. Le quartier des riches, des blancs, des fouetteurs, des décideurs, des capitalistes, des esclavagistes de ce côté. Et puis dans le sud là-bas, tous les pauvres. Ils n'ont pas le droit de traverser. Quand vous regardez Douala aujourd'hui, vous regardez Bonanjo, et puis vous regardez truc là-bas. Deido, tout ça là-bas. Quand vous regardez Abidjan, vous voyez le plateau. Vous voyez Sikoji là-bas. Vous voyez Sikobois là-bas. Vous voyez Makori Gazoal. Quand vous regardez Paris, vous voyez l'Axe, le Kéops. Ruelle, la Défense, Porte-Maillot, tout le triangle d'or, tout Saint-Haussmannien. Les riches sont là, Neuilly, Auteuil-Passy. Et puis les autres dans les HLM. Le monde n'a pas changé, ne changera pas demain, ne changera pas cette nuit parce que j'ai parlé, et il n'a pas changé depuis hier. Mais les hommes sont chargés de ne pas accepter cela. Je ne suis pas naïf. Quand je fais mon live, je sais que les injustices, peut-être ça va créer un déclic. Les gens vont dire pourquoi on souffre. Mais ce n'est pas ça qui va changer le monde. Je sais.
Peut-être nos petits-enfants en prendront acte. L'essentiel de la vie, c'est comment ne pas être médiocre. Je suis allé à Abidjan, on m'a présenté comme quelqu'un qui est venu tuer la médiocrité. Non, ça peut choquer, c'est prétentieux. Mais vous voulez donc qu'on fasse quoi? On doit accepter la médiocrité? Je ne sais pas. Même les intellectuels parfois veulent me faire la morale. Vous voulez donc qu'on fasse quoi? On se taise? Bon, mettez la musique, on danse. Je sais danser. Vous voulez qu'on danse? Vous voulez qu'on s'étripe, qu'on s'insulte, qu'on parle de tribalisme, qu'on célèbre la villageoisie? Nous sommes médiocres. Mais pour les besoins de commodité, on dira un peuple moyen. Nous sommes un peuple moyen. Oui, très moyen dans ce monde en compétition permanente où pour atteindre vos objectifs au minimum, il faut être fort et meilleur au maximum. C'est pour atteindre vos petits objectifs, c'est au minimum. Si tu n'es pas fort au maximum, ne va même pas en compétition avec les Chinois. Non, même là où les Coréens sont là, il ne faut pas les tenter. Les Américains, alors, non. Donc le monde est toujours divisé, il y a cette ligne-là. La seule personne qui peut déplacer la ligne là, c'est toi-même. Tu peux. Quand tu es noir et que tu es libre, on t'ouvre la portière. Je n'ai pas dit riche, j'ai dit libre. Il y a tellement de noirs riches et rien. Quand il ouvre même le champagne, tu sens la misère qui transpire. Déjà que le contexte international nous est très largement défavorable, la redistribution des richesses est quasi inégalitaire. Personne ne va venir partager ces milliards avec vous. Personne. Non, la France frappe son argent, la Belgique, la Suisse, ce n'est pas pour vous. Vous devez trouver des mécanismes pour bloquer cet argent. Par l'achat des idées, par la vente des esprits. Le capital. Le chocolat ne goudronne pas la route. Il est juste noir. La redistribution des richesses est quasi inégalitaire. Dans un monde où le minus, le faible, le pauvre, le nain, la petite violée, le frêle n'a pas droit au chapitre, qu'il soit né ici ou là-bas, c'est pourquoi il est extrêmement important de capitaliser, d'investir sur son mental. Parce que pour exister, il faut résister. Mais nous avons été biberonnés à la défaite. Vous êtes au quotidien avec des gens qui vous cassent le moral. Je rencontre de plus en plus de bipolaires psychédéliques, des neurotiques. Ils se prennent pour des lumières. Le truc, c'est de détruire les Africains qui veulent s'émanciper. La dictature n'est pas mauvaise. En Afrique, elle permet à une petite caste de 200 personnes dans chaque pays de s'asseoir sur 10 millions, 20 millions, 30 millions de citoyens. C'est ça. Et ces gens-là se battent pour préserver ça. Nous avons été biberonnés à la défaite, à la petitesse et à toute forme de complexe. Nous naissons et mourons avec si peu, nous les moins que rien. On nous a dit dès le berceau que l'on est pauvre. Vous imaginez, commencer sa vie déjà avec ce lourd fardeau, c'est déjà une tragédie, une bosse au dos, la pauvreté. Mais on peut l'enlever. Enlever ça où j'étais. Dire à un enfant qu'il n'est rien parce qu'il n'a pas une tétine en or est la pire des injustices. Comment pouvons-nous disqualifier quelqu'un qui n'a pas encore eu la chance de prendre part à une compétition, de s'affirmer, ni même d'affûter ses armes? Voilà. Je n'attends ni Goncourt, ni rien du tout. J'attends que tous les enfants, toutes les mamans, chaque soir lisent une page par mois. Tout le monde peut acheter ce livre.
et tous les autres meilleurs livres. Donc, je vous expliquais tout à l'heure qu'Émile Zola, 1885, Ville cruelle, 1954, Moi laminaire, Aimé Césaire, 1956, Discours sur le colonialisme. Ils étaient en train d'annoncer une société qui est de plus en plus dure et violente, surtout pour les opprimés, surtout pour cette Afrique. Est-ce que j'ai vu un temple Aimé Césaire quelque part? Oui, peut-être en France. Est-ce que j'ai vu Uru Mongobeti au Cameroun? Est-ce que j'ai vu l'avenue ou l'université Simon Kibangu au Congo? L'Africain n'aime que célébrer ce qu'il ne connaît pas. Qui m'appelle encore là? Bonjour. Allô? Oui, allô le guide. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, ça va très bien, ouais, le guide. Mhm. Ouais, le guide, moi je voulais participer à l'émission un peu. Oui, c'est pour vous que je fais l'émission. On cause. Merci bien. Je voulais d'abord dire à Karmogo, il n'a qu'à bien faire attention, faut pas y va trop attaquer le fils du président de Guinée équatoriale, parce que Afrique Media n'aime pas ça. Vous savez, personne ne nous dicte ce qu'on doit faire ici. Bien sûr, mais tu sais, Afrique Media, et ils aiment seulement défendre les médiocres, les cancres. Et encore ce que je voulais rajouter pour rentrer au vif du sujet, le guide. Vous avez eu la malchance d'être africain. Parce que depuis ce que vous êtes en train de dire aux gens, c'est depuis ce que vous êtes en train de dire aux gens, les guides. Si vous vous rendez compte, ça fait combien de temps nous on est là, on vous suit. Et tout ce que vous dites, tout ce qui sort dans votre bouche, c'est pour avancer l'Afrique, pas pour reculer l'Afrique. Mais peu de personnes qui écoutent, parce que ça ne les arrange pas. Si tu les parlais de Paris Saint-Germain, ou tu les parlais de l'Olympique de Marseille ou du Real de Madrid, tu vas voir tout de suite, ils seront 40 000 abonnés sur la page, ou ils seront 40 000 connectés tout de suite. On ne s'occupe pas d'eux. Et pourtant, les Madriens là, et là, ils vont à un stade que quand ils ont un bout de temps. C'est pas comme nous. Ça veut dire que les guides, vraiment, je sais pas comment nous on est nés. Je sais pas comment on est nés. Mais on ne cherche pas à avancer. Et ceux qui veulent nous avancer aussi, on les traite comme des ennemis. Vous par exemple, il y en a qui vous combattent. Il y en a qui vous combattent parce que vos idées sont comme les idées de comment il s'appelle, les militaires qui est mort là. Sankara. Très bien, comme les idées de Sankara. Vous voyez? Je ne sais même plus qui est avec moi. Je reçois tellement de combats, même dans mon propre camp, parfois, je ne comprends même plus. Mais bien sûr, et je comprends que c'est mon destin. Bien sûr, ça, je suis un lutteur. Ça, c'est l'Africain. Ça, c'est l'Africain, le guide. Ça, c'est l'Africain. L'Africain n'aime pas celui qui va l'apporter bonheur. Non, tu vas apporter du bonheur à un Africain, tu deviens automatiquement son ennemi. Automatiquement, tellement qu'il réfléchit en l'envers, tu veux l'apporter de bonheur, il te traite des gens comme son ennemi. Et en parlant de la Mecque, c'est vrai, vous avez parlé de la Mecque. Gaspiller de l'argent pour aller à la Mecque. Non, bon, chacun fait ce qu'il veut. Non, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit chacun de faire ce qu'il veut. On ne va pas à la Mecque devenir El Hadj parce que on a de l'argent. Non, il y a des conditions.
Et 90% des Africains qui vont à la Mecque pour le pèlerinage ne remplissent pas d'abord les conditions avant d'aller à la Mecque. Je suis sûr et certain. Vous partez au Liban, vous partez en Algérie, au Maroc, Syrie, tous les pays arabes là, vous croisez tous les arabes là, vous n'allez pas voir un arabe qui va s'appeler El Hadj. Mais 99% d'entre eux sont allés à la pèlerinage à la Mecque. Mais vous n'entendrez pas ces noms-là. Vous ne verrez pas un arabe qui va s'appeler El Hadj. Mais nous, non, pour se faire voir, ou peut-être il ne remplit même pas les conditions. Tu ne remplis pas d'abord, les conditions d'abord, tu as gaspillé ton argent et encore la prière que tu allais faire encore n'est pas exaucée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas rempli les conditions. Avant d'aller à la Mecque, cherche d'abord à savoir à quel moment je dois aller à la Mecque. À quel moment je dois aller à la Mecque? Est-ce que si je vais à la Mecque, je reviens et je continue à escroquer les gens dans ma boutique? Est-ce que c'est de l'argent gâté ou est-ce que c'est de l'argent béni? Parce que tu ne peux pas aller à la Mecque et revenir et prendre l'influence de ces noms-là pour escroquer les gens dans ta boutique. Ça ne se fait pas. Tu n'as pas rempli les conditions. Et donc, c'est comme si quelqu'un qui prend son argent, excusez-moi les fumeurs, mais qui prend son argent et qui achète la cigarette et qui allume. C'est la même chose. Ça revient au même docteur. Vous comprenez? Parce que Dieu même d'abord, il a dit, il faut remplir les conditions d'aller au pèlerinage avant de partir. Sinon, reste. Okay. Le pèlerinage fait partie des 5 piliers de l'islam. Non, okay. J'ai compris. Si tu as terminé, tu vas permettre qu'on prenne aussi quelqu'un d'autre. Et... Non, il faut que je termine. Il faut que je termine le guide parce que c'est très important. Il faut que les gens, il faut que nous millionnaires là, ils arrêtent de vraiment gaspiller. Comme disait Karmogo, vraiment construire des hôpitaux. C'est vrai, c'est pas eux, mais on ne doit pas. Par exemple, l'enseignement que toi tu es en train de nous donner là, hein? Oui. Nous, on ne te paye pas. On ne te paye pas. Mais tu es en train d'apporter quelque chose. Vous devez quand même payer, hein, parce que... Bien sûr, quand je dis on ne paye pas parce que... Bon, regardez, mettez, s'il vous plaît, mettez tout de suite le maillot de Paris Saint-Germain devant vous. C'est pas important. Non, une minute. Mettez le maillot de Paris Saint-Germain et déposez un bouquin et dites aux Africains maintenant lesquels ils vont acheter. Je te jure, ils vont acheter le maillot de Paris Saint-Germain. C'est pas grave. Non, notre erreur. Écoutez. C'est ignorance, docteur. C'est ignorance. Est-ce que c'est ce crime de dire que je regrette pourquoi je suis africain? C'est crime ça, docteur? Non, c'est pas un crime. Mais moi je l'ai dit. Si c'est pas crime, moi je l'ai dit. Parce que avant que je dise quoi que ça soit, il faut que je prenne conseil avec toi d'abord. Donc je le dis, alors je regrette. Merci bien, docteur, et bonne soirée à vous. Je suis à l'écoute de l'émission. Merci, bonne soirée à toi, mon très cher. Merci. Il appelle depuis l'Allemagne. On a beaucoup de coups de fil. On a 12 coups de fil. J'espère qu'on va essayer. Hein. On va essayer de prendre quelques-uns. On ne peut pas prendre tout. Donc, vous avez suivi. En réalité, je ne peux pas. La vie est bizarre. Je pensais à Richard Bonnat et il m'a appelé ce matin. On a beaucoup causé. On a fait plus d'1 heure. 2 heures même. Et c'est ça la force. Et il m'a dit, Pépé, reste en santé. Tout ce qui nous maintient en vie, c'est la santé. Tout ce qui peut nous maintenir en vie, c'est la santé. Bon, vous pouvez rappeler, hein, madame. Rappelez monsieur ou madame. On a, c'est 12 coups de fil, il faut quand même prendre, hein, sinon les gens peuvent se fâcher. Donc, ce qui nous maintient en vie, c'est la santé. Et nous devons être en santé. La santé mentale, la santé physique,
si on n'arrive pas à garder tout ça, tout ce qu'on a. Je vous rappelle toujours cette histoire-là qui m'a marqué. Alors, je suis à l'époque à Douala, dans cette ville-là, et je veux aller en week-end chez moi, au bord de la plage, à Kribi. J'allais tous les week-ends. Et je regarde mon coffre. Et évidemment, j'ai pas de l'argent, j'ai pas assez d'argent. Et puis, j'ai quand même des amis qui sont milliardaires. Ils ne prétendent pas, ils sont milliardaires. Et puis, je m'arrête dans le bureau de cet aîné-là. Moi, je suis bien habillé, je suis bien, je veux aller m'amuser, mais j'ai pas d'argent. Le gars est assis derrière son bureau, il me voit entrer, il sourit même à peine. Je dis, mais pourquoi le riche là est nerveux comme ça? En réalité, c'est une vraie leçon de la vie. Il sortait d'une opération, il avait des cotons là. Il avait ce qu'on appelle voilà, le pus dans les oreilles. Je sais pas, je suis pas médecin, mais ça fait souffrir énormément. Et moi, je voulais qu'il me donne l'argent pour aller vivre, m'amuser. Mais lui, il gère des centaines de milliards et il ne peut pas bouger. Dès qu'il m'a seulement montré l'oreille, je n'ai plus le courage de lui demander. Je suis sorti calmement. Il me faisait pitié. Il me faisait pitié. Donc n'envions pas les gens. Vous ne connaissez pas les fardeaux qu'ils portent, les handicaps qu'ils traînent, les malédictions, les souffrances, les blessures profondes, les frustrations. Moi, je suis là, j'ai une berline dehors, avec chauffeur. J'ai même un peu de moyens pour aller, mais je voulais aller prendre un peu plus. J'ai un aîné que j'envie. Mais le type n'arrive même pas à m'entendre. Les deux oreilles sont... Il peut mourir. Il a une douleur atroce. Il me dit, je t'ai laissé entrer parce que c'est toi, bébé. Depuis 2 jours, je ne peux voir personne. Je n'entends rien, je ne mange pas. Vous savez, quand vous avez mal aux oreilles, ça touche le cerveau, les yeux, c'est l'otorhinolaryngologie. Je ne sais pas, la tête est bizarre. Un seul truc, vous avez mal à l'œil, vous avez mal au cerveau. Hein. C'est comme ça. Et j'ai compris depuis ce jour-là que nous ne devons pas envier les autres. C'est notre santé qui est d'abord importante. Nous devons la préserver par notre manière d'être. Nul n'est parfait. Qu'est-ce que moi-même je fais des erreurs? Si je n'avais pas fait d'erreur, j'aurais perdu toutes ces fortunes que j'ai eues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas laisser les gens. Si j'avais un aîné qui m'avait beaucoup conseillé à lire, à faire ceci, à faire, je ne serais pas là aujourd'hui. La liberté financière, quand je créais Akeva Bank, je suis allé voir je suis allé chez un aîné. Premier truc, il m'a donné un livre, le livre de Madoff. Il m'a dit, voici ce qu'il ne faut jamais faire. Donc, quand tu veux aider quelqu'un, tu l'orientes vers la réussite. Tu l'orientes vers ce qui va lui éviter les pièges. Vous avez donc aujourd'hui des amis, des femmes, des sœurs, des gens qui sont autour de vous, ils vous encouragent à aller tomber dans le piège. Et dès que vous êtes tombé, parce que quand on vous encourage, ils vous font croire que vous êtes puissant, que vous êtes le plus fort, que vous êtes ceci. Et quand les problèmes arrivent, vous tombez, tout le monde quitte et tu es face à ton destin. Je parle tous les jours d'Akeva Bank, que Dieu m'en préserve. On évitera un maximum d'erreurs.
C'est pas ma grosse bibliothèque, hein. Voilà. Ça, c'est Madoff. Celui qui n'a pas lu Madoff ne peut pas parler de finance. C'est un cas d'école. 400 pages. Il faut lire. Celui qui n'a pas lu les 50 plus grandes escroqueries, et dont vous ne pouvez pas, puisque vous avez les 50 plus grandes escroqueries du monde, ça vous évite les pièges. Celui qui n'a donc pas lu ça, c'est des livres qu'on ne trouve pas, ça coûte extrêmement cher. Qui va donc orienter ce peuple? Qui va donc aider les gens à comprendre? Aujourd'hui, j'étais avec un ami hier qui m'a dit, oui, mais à Keva Bank, comment ça, est-ce que Bitcoin, je dis, écoute, le Bitcoin, c'est pas pour toi, pour l'instant. Le Bitcoin, c'est en avance sur le monde aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas. Même les États sont en retard. C'est pour ça que les banques centrales la ferment. Ils bloquent tout. Mais on va passer à la crypto-monnaie. Obligatoirement. Demain, ça sera le wallet électronique. L'argent ne se touche plus. C'est une commande. Avec un digicode, avec je sais pas quoi, je suis pas expert, mais j'ai la chance de les côtoyer hein, au sommet. Et bientôt, vous serez même au courant de beaucoup de surprises. C'est pas à moi d'annoncer maintenant. Je laisse l'équipe travailler. Mais c'est un peu ça. Mais la crypto-monnaie, tu vas dire à un pauvre qui a ses 50 millions de mettre la crypto-monnaie. Là où Elon Musk met 50 milliards et il les perd le lendemain, il dit il s'en fout. Toi, tu mets ta crypto-monnaie 50 millions, tu achètes le Bitcoin ou le blockchain, tu es dans la blockchain et tu reviens demain, te dis ta crypto-monnaie ne vaut rien. C'est du papier, c'est du vent. Alors que c'était toute ta fortune, tu vas te suicider. On est d'accord? Donc, voilà notre responsabilité. Mais le coaching que je fais aussi dans la Keva Academy, c'est pour former les gens. C'est payant. Ce que je fais là, je dis aussi, donnez toujours. Où est la part des pauvres? Où est la part des petits? Est-ce que nous ne pouvons pas aussi chacun faire un sacrifice pour les plus petits? C'est tout. Mais dans la vraie vie, personne ne va vous donner quelque chose gratuitement. Nous sommes une centaine là. La plupart ont peut-être déjà le livre, mais vous ne pouvez pas vous connecter dans mon direct. Si, même si vous ne m'aimez pas, mais par respect pour ce que je vous donne, vous dites, Pépé, je veux ce livre. En Afrique, dont on ne sait pas. Et on nous demande de compétir avec les Juifs. Vous savez ce que les rabbins juifs font? Ils font les lives comme moi tous les jours. Je ne peux même pas les suivre, je suis découragé. J'ai des amis qui font les lives 3 fois par jour, matin, midi et soir, pour le peuple. C'est leur mission, tous les jours. Mais la différence entre eux et moi, c'est qu'après un live, eux dans leur live, tu entends que, oh, Elohim, Egoïm a fait quoi? On a acheté. Tel achète. Hein? Ils achètent. Ils achètent les lives. Donc, le gars dit, priez pour moi, faites le live pour moi, pour la bénédiction de mes enfants, faites ceci, Rabbi, et moi je suis, voilà. Et ça s'appelle le Tikkun Olam, le droit à la réparation du monde. Donc les Juifs considèrent qu'ils ont le droit de réparer le monde. Le monde est imparfait. Et Dieu a mis l'homme pour le rendre perfectible, le changer. C'est pour ça qu'ils sont leaders. Mais c'est des enseignements. Tous les jours. Moi, parfois, quelqu'un te dit, mais tu fais encore un direct aujourd'hui. Je dois faire quoi? C'est ma vie, c'est mon temps, c'est mon intelligence. Ça vous dérange aussi? Il y a des gens qui sont pauvres dans leur tête, ils n'ont rien, ils n'ont personne sur terre. Ils sont immigrés, ils sont cachés au Canada, en France, je ne sais pas où, au Japon, où, en Australie, en Allemagne. Mes lives les sauvent. L'autre jour, à 4 heures, un m'a écrit, Pépé, le direct commence à quelle heure? Je dis, je dors. Il dit, excusez-moi, je suis dans le train, je vais au travail. Je dis, mais toi, tu crois que le direct va venir te trouver à 4 heures? Mais il a raison. Nous devons nous battre pour donner du savoir.
Nous-mêmes aussi, on apprend, on transmet, on laisse aux autres. Je n'invente rien. Parfois, c'est Dieu qui m'inspire. Je ne sais pas, je n'écris pas. Parfois, je suis là, je regarde. Le juif qui vient faire 3 fois de direct par jour, tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il neige, à la fin de live, il y a un juif qui dit, moi j'ai acheté, moi je dépose ça. Rabbin, j'ai déposé la voiture. Rabbin, viens bénir ma fille qui se marie. Rabbin, viens faire ceci. Et chez nous, tu trouves, en Afrique, les gens dansent. Et je vais vous souhaiter, il est 20h, permettez que je suive aussi le journal, que je fasse autre chose. Je vous encourage à être meilleur. On ne peut pas vivre de médiocrité tout le temps. Mais ayez le cœur en paix, soyez amoureux de la vie, sécurisez vos enfants. Voilà. Ne laissez pas vos filles traîner là pour la misère d'un verre de whisky. Donnez du bonheur autour de vous. Mettez tout dans l'éducation. J'étais séparé de mes enfants parce que je rentrais au Cameroun perdre mon temps. Alors que Dieu m'a dit, occupe-toi de tes enfants. Maintenant que mes enfants sont sur la bonne voie, je me sens l'obligation d'adopter d'autres enfants. Et vous êtes souvent mes enfants. Ce n'est pas une question d'âge. Personne ne peut me donner mon âge. Je ne fais pas mon âge. J'ai un visage doux de bébé qui change, un visage de sorcier. La sorcellerie vous fait peur, c'est votre problème. Vous savez, quand vous êtes ici en Europe, passez là où il y a les morgues, là, comment vous appelez ça? En Côte d'Ivoire, on dit Ivosep, hein? Là où on fait les trucs funéraires, là, les enterrements, tous les gens qui travaillent là-bas, toutes les femmes qui travaillent là-bas sont très belles. Des garçons qui travaillent là-bas sont très beaux. Je suis allé à une cérémonie, j'ai vu tous ces gens-là sortir en veste, cravate noire. Je croyais que c'est des cadres de banque, de tout. Non. Leur travail, c'est de nettoyer les corps, les cadavres, les emballer. Vous les croiserez en route, vous ne pourrez même pas soupçonner. Mais c'est leur vie, ils assument. Il faut assumer, n'est-ce pas? Il ne faut pas avoir peur de la vie. Bon, je vous aime, je vous adore. Ceux qui veulent le livre, vous le commandez. Il est là pour vous. Ceux qui veulent se former dans l'académie, c'est les vacances, les enfants traînent. Je ne suis pas le professeur, je ne suis pas professeur. Je suis le papa, le guide. On oriente les enfants, on suscite quelque chose dans la tête. Je ne suis pas le répétiteur. J'ai souvent commis cette erreur, ça m'a coûté cher. Je ne suis pas répétiteur des enfants. Je ne suis pas le professeur. B-A, ba, tata, tiro, toto. Je ne fais pas ça. Je prends l'enfant pour lui maturer le cerveau, pour ouvrir les yeux, pour donner les orientations. Quand je prends une dame qui ne croit pas en elle, qui a perdu le boulot, qui est abandonnée, qui a des soucis dans l'entrepreneuriat et tout, c'est pour lui donner les armes de se recréer. Quand je prends un jeune homme qui est perdu, qui est découragé et tout, c'est pour nettoyer sa pensée, lui donner le déclic pour avancer. N'est-ce pas? Allez, bonne soirée, je vous aime. On se retrouve demain. Akeva. 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 Pour ceux qui nous suivent dans le projet de la banque, n'ayez pas peur, nous c'est des petites épargnes de rien du tout. On n'est rien. Mais c'est comme ça que les Rothschild, vous célébrez les Rothschild d'aujourd'hui, c'était des petits vendeurs de petites choses aux vendeurs de poissons. Donc ils marchaient dans Paris là pour collectionner des petits trucs chez les vendeurs de poissons le soir. La banque a commencé comme ça, même en Italie, hein, au 9e siècle, 11e siècle, les gens, c'était des petites sommes. On se moquait des banquiers parce qu'ils collectent des miettes, la pauvreté. Mais dites-vous donc que nous sommes 95 milliards de pauvres, de pauvres sur Terre. Et c'est nous qui pouvons inverser la tendance. Akeva.